أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا رب صل على نبينا محمد وآله الأبرار. Honorables téléspectateurs, fidèles musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous dis la bienvenue aujourd'hui encore sur notre plateau concernant l'islam véridique. Aujourd'hui encore, nous allons toujours parler concernant l'émir des croyants, c'est-à-dire concernant l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le successeur du messager de Dieu. La fois passée, nous avions parlé concernant l'imam d'une manière générale et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entamer un autre thème. Et le thème du jour porte sur Hubbun Nabi wa Buka'uhu ala l'imam, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau le messager de Dieu aimait l'imam Ali alayhi salam et même les pleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait pour son successeur. Le prophète de Dieu et l'imam Ali alayhi salam sont deux frères. C'est le messager de Dieu lui-même qui l'avait dit à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Et l'imam Ali alayhi salam a été éduqué par le messager de Dieu à bas âge d'abord. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait pris sa fille unique de nom de Sayyida Fatima Zahra et il l'a donné à l'imam Ali alayhi salam. Donc l'union qui existe entre le messager de Dieu et l'imam Ali alayhi salam, c'est une union qui est inséparable. Le messager de Dieu nous dit dans certains hadiths: Kuntu ana wa aliyun nuran wahidan bayna yadayillahi azza wa jal. Il dit: moi et Ali, nous étions une seule lumière auprès de Dieu le Tout-Puissant. Cette lumière a quitté d'un homme à un autre jusqu'à nous sommes arrivés à notre grand-père Abdul Muttalib. Lorsque nous sommes arrivés là, c'est là que nous sommes divisés en deux. Il dit que moi, le prophète, je me suis allé avec la lumière de la prophétie chez mon papa Abdullah. Et Ali ibn Abi Talib est allé avec une lumière de l'imama chez son papa Abu Talib. Et il dit les deux lumières se sont rencontrées chez Fatima Zahra alayhi salam. Donc Fatima Zahra, elle a pu canaliser les deux lumières pour nous donner 9 autres lumières qui sont tous des imams. Donc le prophète de Dieu aimait l'imam Ali tellement. Il aimait l'imam Ali tellement. Pour cela, l'imam Ali alayhi salam nous raconte ici un récit. Il dit: Dakhaltu yawman ala rasulillah ana wa Fatima wal Hassan wal Hussein fabaka hina ra'ana. Il dit: un jour, moi, Ali ibn Abi Talib et ma femme Fatima Zahra et mes deux enfants Hassan et Hussein, nous sommes allés chez le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa alihi. Lorsque le messager nous a vus, il a versé les larmes, il a pleuré. Pourquoi tu vois tes bien-aimés et tu pleures? C'est une question primordiale que chacun de nous va demander. Quand tu vois ce que tu aimes, quand tu vois tes bien-aimés, est-ce que c'est de verser les larmes? Donc, bien sûr, pour plusieurs personnes, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi le messager de Dieu, c'est le cas contraire? Pourquoi il pleure en voyant sa famille? Donc, le messager de Dieu va nous répondre dans ce récit. Qala ba'du man khadar. Parmi les gens qui étaient, il y a parmi eux qui ont dit: Amata sorru bi ru'yatihim ya Rasulallah. Oh messager de Dieu, n'es-tu pas content de voir tes proches parents, ta famille? Pourquoi vous pleurez, monsieur le prophète? Nous pensons que si vous voyez vos proches parents, vos bien-aimés, vous n'allez pas pleurer. Vous allez être content. Mais pourquoi vous pleurez? فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا أَنَا وَهُمْ لَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Le messager de Dieu a dit: je jure par Dieu
c'est lui qui détient mon âme, moi le prophète. Et ces gens-là, c'est-à-dire l'imam Ali, Sayyida Zahra, l'imam Hassan et l'imam Hussein, il dit, nous sommes les meilleurs de la créature auprès de Dieu. C'est-à-dire les 5 là, le prophète et sa sainte famille que nous venons d'énumérer, sont les meilleurs de toute la créature auprès de Dieu. Le prophète a dit cela. Il dit, wa ma ala wajhil ardi nasama ahabbu ilayya minhum. Il dit, je vous dis une autre chose encore. Il n'y a aucun être sur toute l'étendue que Dieu le Tout-Puissant a créé, c'est-à-dire sur tout l'univers. Il n'y a pas un être créé qui est plus aimé chez moi en dehors de ces gens-là. C'est-à-dire ces 4 personnes qui sont devant moi, ces 4 personnes que je vis et j'ai versé mes larmes, ce sont ceux-là qui sont les plus aimés chez moi de toute la créature. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez que le prophète vous aime, il faut aimer ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est le messager de Dieu lui-même qui a dit que il n'y a aucun être créé sur la créature qui est aimé auprès de lui plus que ces 4 personnes-là. Parce que l'ami de ton ami est ton ami. Donc si tu arrives à être l'ami de l'imam Ali et de Sayyida Zahra et de l'imam Hassan et Hussein, donc c'est automatique que tu vas être l'ami du messager de Dieu. L'ami de ton ami est ton ami. Mais si tu es l'ennemi de l'un de ces gens-là, sache que le messager de Dieu va être ton ennemi. Parce que l'ennemi de ton ami est ton ennemi. Donc il faut faire beaucoup attention. Il faut aimer ces gens-là. Il faut découvrir qui sont d'abord ces gens-là. Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Donc pour les aimer, il faut savoir qui sont ces gens-là. Ce qui reste clair, le messager de Dieu aime ces gens-là plus que toutes les autres personnes. Il n'y a pas un autre être créé qui est aimé auprès du messager de Dieu plus que ces gens-là. Il n'y en a pas. Alors, comme nous cherchons l'amour du messager de Dieu, alors il faut se familiariser avec les proches parents du messager de Dieu qui sont ces 4-là. Il faut se désolidariser des ennemis de la famille du messager de Dieu pour être accepté auprès de Dieu et auprès de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, en continuant son discours, il dit: Amma Ali ibn Abi Talib fa innahu akhi. Il dit, pour ce qui est Ali, sachez que c'est lui-là qui est mon frère. Ce que nous avions dit au début de l'émission. Il dit, c'est lui qui est mon frère. Donc nous avons dit que le messager de Dieu avait dit que lui et Ali, ils composaient une seule lumière auparavant. Donc le messager de Dieu a dit que fa innahu akhi, c'est mon frère. Alors quiconque fait du mal au frère du messager de Dieu, qu'il sache que le messager de Dieu est mécontent contre lui. Pour ne pas être l'ennemi du messager de Dieu, il faut aimer l'ami du messager de Dieu. Et c'est l'imam Ali alayhi salam. Il dit: Wabunu ammi wa khalifati wa wasiyyi ala ahli wa ummati fi hayati wa ba'da mamati. Il dit, sachez que Ali, non seulement il est mon frère, mais il est le fils de mon oncle. L'oncle du messager de Dieu, c'est Abu Talib. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Et vous savez que l'effort que Abu Talib avait fait pour protéger le messager de Dieu, aucun être ne l'a fait. Si ce n'était pas la présence de Abu Talib, son effort, sa protection, l'islam n'aurait pas lieu. Pourquoi? Parce que les mécréants allaient assassiner le messager de Dieu. Mais Abu Talib, alayhi salam, il est arrêté. Il a abandonné même son métier pour protéger le messager de Dieu. Quelqu'un peut me dire, quelle est la preuve? Je vous dis oui, il y a des preuves. Abu Talib partait à Cham, à Damas, pour faire le commerce.
Une fois, il a pris le messager de Dieu à l'âge de 12 ans environ. Il est parti avec lui en voyage. Un des chrétiens a vu le messager de Dieu. Il a dit à Abu Talib, lui là, ce n'est pas ton fils, mais c'est le fils de ton frère. Il dit, je te dis, c'est lui-là qui est le messager attendu pour la communauté. Il dit, je te mets en garde. Si les Juifs arrivent à le voir, en sachant que ce que moi je sais, ils vont l'assassiner. Il dit que les traces de cette personne, de cet enfant que tu vois là, est dans nos ouvrages, dans la Bible. Nous le connaissons parfaitement. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Mais dès que je le vois, c'est ça. Il a dit, c'est vrai ce que je t'ai dit ou bien c'est pas vrai? Abu Talib alayhi salam a dit, vraiment tu as dit raison. C'est le fils de mon frère. Il dit que c'est le messager attendu. Et le Coran même a affirmé cela. Le Coran nous a montré, nous a dit que les Juifs, les chrétiens connaissaient le prophète comme ils connaissaient ses propres enfants. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Donc, lorsque Abu Talib a regagné Médine, il a abandonné de voyager. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser le prophète à Médine et aller, pour ne pas que mal arrive au messager de Dieu. Il ne veut pas prendre le prophète et partir avec lui. Les Juifs le voient là-bas, ou bien les chrétiens, et ils tentent de l'assassiner. Donc c'est l'une des preuves qui prouve que Abu Talib avait abandonné même son propre métier et il a consacré sa vie pour protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment là où son grand-père Abdul Muttalib est décédé. Donc, ça, c'est une chose qui est unanime. C'est tous les savants musulmans. Abu Talib, c'est lui qui avait protégé le messager de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé entre Abu Talib et les Qurayshites. Lorsqu'ils sont venus chez Abu Talib, ils lui ont dit que ton fils est en train d'insulter nos dieux, nos idoles. Maintenant, dites à Muhammad, si c'est l'argent qu'il veut, nous allons lui faire un riche plus que tous les richards de la Mecque. Si c'est des belles femmes, nous allons choisir les meilleures femmes de la Mecque, nous allons lui donner. Le prophète a dit, je n'ai pas besoin de tout cela. Un autre jour, ils se sont venus, ils ont dit, hey, dis ce que tu veux, ce que nous voulons. Cherche un enfant parmi tous les Arabes. Nous allons te donner cet enfant-là, toi, Abu Talib, tu vas l'éduquer. Et tu nous donnes Muhammad là, nous allons l'assassiner. Si tu n'acceptes pas, c'est toi-même que nous allons toucher. Donc, ils ont dit tout. Abu Talib a dit au messager Muhammad, as-tu entendu ce que les gens ont dit? Le prophète a dit, Am, la wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadha al-amr lan atrukahu abadan hatta yaqdi Allahu ma yurid. Il dit, oh mon oncle, dites à ces mécréants-là, même s'ils arrivent à cueillir le soleil et à le mettre sur dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin qu'ils abandonnent ça là, cet appel-là, je ne l'abandonnerai jamais. Il faut que je meure sur ça ou bien l'islam reste. En ce moment, qu'est-ce que Abu Talib avait dit? Il a pris la main du messager de Dieu fort. Il dit à Muhammad, If'al ma turid, fa wallahi lan yasilu ilayka hatta uwassada fi turabi dufina. Il dit, oh Muhammad, fais tout ce que tu veux. Je jure par Allah. Abu Talib est en train de jurer par Dieu. Il dit, je jure par Allah. Personne ne va te toucher tant que je suis dans la vie. Tant que je ne suis pas enterré sous la terre, personne ne va te toucher. Donc regardez la foi d'Abu Talib. Donc si nous avons dit qu'Abu Talib avait fait tout pour protéger le messager de Dieu, vraiment, nous n'avons pas exagéré. C'est réel. Donc, revenons maintenant
au récit du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a dit, il est le fils de mon oncle Abu Talib et il est mon successeur wa khalifati et il est mon legs wasiyi sur ma famille d'abord et encore sur ma communauté, ala ahli wa ummati. Donc le successeur légitime du messager de Dieu, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ce n'est pas un autre. Il dit fi hayati wa ba'da mamati, il dit dans ma vie ici, pendant le moment où je suis entre vous, c'est lui. Et après, moi encore, c'est Ali qui est votre successeur. Si vous le suivez, vous suivez mon successeur. Si vous l'avez abandonné, vous avez suivi un autre homme, sachez que vous avez abandonné mon successeur légitime et vous avez suivi votre passion. Et n'oubliez pas, le Coran nous a dit que ceux qui vont suivre leur passion iront où? En enfer. Suivre la passion, c'est comme si tu es en train d'adorer des idoles. Le Coran a dit, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. C'est le Coran, dans plusieurs parties encore, ce n'est pas un seul verset. Il dit, n'as-tu pas vu celui qui a suivi, celui qui a pris son Dieu comme sa besoin, ce qu'il aime. Donc, il ne faut pas suivre l'ambition. Il faut suivre les élus de Dieu. Le prophète a dit, Muhibbuhu hibbi, Muhibbuhu muhibbi. Toute personne qui arrive à aimer Ali m'a aimé. Le prophète a dit cela. Wa mubghiduhu mubghidi. Celui qui arrive à détester Ali, qu'il sache qu'il m'a détesté. Celui qui arrive à haïr Ali, qu'il sache qu'il m'a haï. Il dit wa huwa mawla kulli taqiyyin. Il est le chef, il est le guide, il est le dirigeant de toute personne pieuse. De toute personne pieuse. Si tu es un homme pieux, alors sache que ton guide c'est Ali. Si ton guide n'a pas été Ali, sache que toi tu n'es pas un homme pieux. Le prophète a dit, Biwilayatihi sarat ummati marhuma. Il dit c'est par la wilaya de Ali. C'est par la guidance de Ali que cette communauté va recevoir la miséricorde de Dieu. Il dit, Wa innama bakaytu ala ma yahillu bihim ba'di min ghadri al-umma. Il dit, concernant la question que vous m'avez posée, pourquoi j'ai pleuré lorsque j'ai vu mes proches parents, les gens qui sont les plus aimés chez moi, pourquoi? Il dit, voici la réponse. Il dit, j'ai pleuré pour ce qui va se passer sur eux après moi, concernant la trahison de la communauté. Donc, le messager de Dieu savait ce qui allait passer sur la famille. Le messager de Dieu voyait ce qui va se passer sur sa sainte famille après lui. L'injustice, la trahison, l'assassinat que sa famille va subir après lui, c'est grâce à ça qu'il a versé larmes. Mesdames et messieurs, tout un chacun de nous détient des parents, détient des familles, détient des enfants, des femmes. Est-ce que quelqu'un parmi nous souhaite, après avoir quitté la vie bas monde ici, que sa famille soit traitée de cette façon? Je jure, personne parmi nous ne le souhaite. Personne parmi nous ne souhaite, après sa vie, que sa famille soit traitée, soit assassinée, soit frappée, soit privée de ses droits. Personne parmi nous ne le souhaite. Alors le messager de Dieu, sa famille, c'est ce que sa famille a subi après lui, injustement encore. Et les gens qui l'ont fait, ce ne sont pas des mécréants, ce n'étaient pas des juifs, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des musulmans que le messager de Dieu avait laissés sur place. Ce sont eux qui l'ont fait. Donc alors, il faut savoir qui est votre guide. La guide importe beaucoup, mesdames et messieurs. Qui est votre guide? La guidance,
c'est une chose importante pour ton avenir. Donc le messager de Dieu a montré la cause de ses pleurs. Il dit وإنه يزال عن مقامه ومحله ومرتبته التي وضعه الله فيها. Il dit c'est sûr, Ali sera mis à l'écart du poste, de la poste là où Dieu le Tout-Puissant l'avait établi. Dieu le Tout-Puissant a choisi Ali en tant que successeur légitime du messager de Dieu, en tant que le président après le messager de Dieu, en tant que le guide. Mais les gens ont accepté. Les gens n'ont pas accepté. Dès que le messager est décédé, ils ont jeté le Coran derrière eux, oublié les paroles du messager de Dieu et ils ont pris le pouvoir. Lorsque Ali a dit, ils ont dit que Ali c'est un enfant. Son âge, il est à bas âge. C'est un monsieur qui est grand, il est à 60 ans comme ça. Mais, au lieu des guerres saintes, Ali n'était pas petit. Mais comme le pouvoir est venu, s'asseoir sur le trône et diriger est venu, on dit Ali c'est petit. On prend un cheikh. Demandons la bataille de Khandak à Médine. Lorsque Amr ibn Abdul Wud al-Amiri est arrivé se vanter devant les musulmans, le messager de Dieu a dit, qui va taire ce monsieur-là? Je vais lui donner le paradis. Aucune personne n'a levé la main. Seulement Ali. Jusqu'à le prophète a répété 3 fois. Seulement Ali, à qui ils ont dit qu'il était à bas âge lorsque l'arrivée du pouvoir est arrivée. Où sont les grands dans les batailles? Donc les grands ne se voient pas dans les batailles. Seulement Ali. Donc, c'est Ali qui avait osé de lever la main. C'est Ali qui avait assassiné le mécréant. Donc, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit logique. Il faut méditer bien. Il ne faut pas suivre quelque chose parce que tu aimes sans preuve. Il nous faut des preuves sur ce que nous sommes en train de faire. Sinon, nous allons suivre quelqu'un ici et cette personne va être la cause de notre perdition le jour de la résurrection. L'imam, le prophète a dit ثم لا يزال كذلك حتى يضرب على قرنه في محرابه ضربة تخضب لحيته ورأسه في بيت من بيوت الله. Le prophète a dit, c'est de cette façon qu'il va être derrière moi. On lui met à l'écart, on retire ses droits, ses biens, jusqu'à quelqu'un va prendre une épée et il va lui donner un coup sur sa tête. Et le sang va lui laver jusqu'à laver sa barbe. Et c'est là où le messager de Dieu a dit, Fi baytin min buyutillah, au beau milieu d'une mosquée parmi les mosquées de Dieu. Parmi les mosquées de Dieu, le lieu le plus saint, c'est le mihrab. C'est là-bas que l'imam Ali alayhi salam a été assassiné. En état de prosternation encore. L'état d'un fils d'Adam que Dieu aime le plus, c'est l'état de prosternation. C'est-à-dire quand l'être se prosterne pour Dieu, c'est l'état le plus aimé chez Dieu. Donc l'imam Ali était en état de prosternation lorsque ce pervers-là est venu l'assassiner, est venu lui donner un coup de l'épée. C'était quand le messager de Dieu, cela va avoir lieu. Le prophète de Dieu a répondu avant même que la question ne lui soit posée. Il dit, Fi afdali shuhur shahri Ramadan. Et cela va avoir lieu dans un mois le plus grand de tous les mois. Et c'est le mois de Ramadan. Le mois du jeûne. Donc le messager de Dieu avait été clair aux compagnons. Avait été clair pour tout musulman qui vient après lui. Donc, et c'est là,
c'est comme le messager de Dieu avait prédit, l'action a réalisé. Il dit fil ashril awakhir minhu, il dit vers les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Il dit yadribuhu bisayfi sharrul khalqi wal khaliqa. Il dit qui va lui assassiner. Il dit c'est un être, c'est la plus mauvaise personne de la créature qui va le faire. La plus mauvaise personne, la personne la plus détestée auprès de Dieu. Et son nom c'est Abdurrahman ibn Muljam alayhi la'anatullah. Lorsque le messager de Dieu est arrivé ici, ثم استعبر وبكى بكاء شديدا عاليا. Le messager de Dieu a une fois encore versé les larmes. Il a pleuré et il a même élevé le ton. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Donc, mesdames et messieurs, si votre ami est assassiné, c'est bel et bien que vous allez pleurer. L'ami de messager de Dieu, c'est de cette façon qu'il a été assassiné. Mais, Inch'Allah, nous allons détailler de plus dans nos prochaines émissions. Ici, mesdames et messieurs, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et nous continuons dans notre prochaine émission. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.